Au cours du mouvement des droits civils aux États-Unis, ces dirigeants ont mis en scène des cas de victimes parfaites. Ils voulaient rendre la souffrance des Noirs américains indéniable pour ceux qui étaient inclins à ignorer l'oppression des Noirs américains, à les criminaliser et à se livrer à la diffamation. Le moment clé de cette lutte a eu lieu le 1er décembre 1955, lorsque Rosa Parks, femme noire américaine âgée, a refusé de céder sa place sur un autobus à un blanc. Elle a été arrêtée et emprisonnée. Et les Noirs américains de toute la nation se sont ralliés à son soutien. Rosa Parks n'a pas été la première femme noire américaine à refuser de céder sa place. Cependant, elle a été choisie avec soin parce que d'autres victimes seraient trop facilement rejetées comme méritant ce traitement. De même, lorsqu'un avocat tente de s'assurer de la victoire dans un procès, il n'appelle à la barre que les témoins les plus crédibles. Dans le cas contraire, la crédibilité de ces prétentions pourrait être mise en doute devant le juge et le jury. Ce soir, nous verrons Marc appeler à la barre de témoins trois témoins oculaires de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Trois témoins loin d'être crédibles aux yeux de la société. Pourtant, pour cette même raison, leur témoignage confirme le récit dont elles font partie et la véracité de tout l'Évangile selon Marc. Plongeons dans ce texte pour en apprendre davantage sur ce choix insolite appelé à la barre de témoins. Notre texte est Marc 15, 40 à 16, 8. Je vais vous montrer une méthode d'enseigner des textes dans l'Évangile qui s'appelle implication narrative. Et ça veut dire que peut-être vous êtes habitué à voir que quand un pasteur à l'Église, quand il prêche un passage, il va le décortiquer et il va révéler dès le début le point principal de son message et il va insérer des illustrations et des applications à chaque étape selon les divisions de la structure du passage. Je vais par contre raconter l'histoire du début jusqu'à la fin. Et après, je vais vous dire explicitement le point principal du passage à la fin de l'étude et comment cela s'applique à nous aujourd'hui. Et si vous aimeriez apprendre plus sur les différentes façons d'enseigner des textes narratifs, je vous invite à faire part de notre cohorte chez Sola Femme Scriptura qui aura lieu cet automne. Fin de parenthèse. Notre passage se divise en deux scènes qui ont lieu avec 3 jours d'intervalle. Le premier est Marc 15, versets 40 à 47, qui a lieu le vendredi saint, et Marc 16, versets 1 à 8, qui a lieu le dimanche d'après. Ensemble, ces deux scènes racontent une histoire saisissante des femmes disciples dont le témoin oculaire transmet un message aux femmes et aux hommes de notre génération et de toute génération. Découvrons de quoi il s'agit. Tournons à la première scène qui commence en Marc 15, verset 40. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie mère de Jacques le mineur et de Joseph, et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Ces versets nous disent trois choses importantes par rapport à ces femmes. Premièrement, elles regardaient de loin. Pour comprendre la portée de ce marqueur d'identité, pensons au contexte littéraire un instant. Dans le récit précédent, tous les hommes de l'entourage de Jésus, avec l'exception de Jean et Pierre, disparaissent. Mais les femmes restent avec Jésus. Leur courage et leur dévotion surpassent celle des disciples qui s'enfuient lors du procès de Jésus et de son arrestation. Deuxièmement, elles suivaient et servaient Jésus lorsqu'il était en Galilée. Pour la portée de cette remarque, pensons au contexte historique. Et pour cela, je vous invite à tourner ou à écouter ce qui est écrit en Luc 8, versets 2 à 3.
Ça dit ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Rouza, intendante d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Remarquons quelques détails de ces versets en Luc. Jésus a une telle considération pour les femmes qu'il les guérit des esprits malins et de maladies. Et les ayant guéries, il les accueille dans son entourage pour qu'elles apprennent de lui. Et j'aimerais souligner combien c'était contre-culturel pour un rabbin de son époque, car aucun autre rabbin n'aurait accepté une femme disciple. Le Talmud de Jérusalem affirme d'ailleurs ceci: les paroles de la Torah doivent être brûlées plutôt que d'être confiées à une femme. Si nous revenons à Marc 15, verset 41, quel est le premier verbe que le texte emploie pour décrire l'action des femmes? C'est « il le suivait », n'est-ce pas? Ce mot nous ramène au contexte historique, car ce mot pour décrire l'action des femmes est le même dans la langue originale pour décrire l'appel de Jésus pour ses disciples, quand il dit à plusieurs reprises dans l'Évangile « Suis-moi ». Ça parle d'un engagement, d'une vie abandonnée. C'est la définition d'un disciple, quelqu'un qui suit le maître. Et quel autre verbe est-ce que Marc emploie au verset 41 pour décrire leurs actions? Ça dit, il le servait, n'est-ce pas? C'est la forme verbale du mot diacre. Et étant donné la grande valeur que Jésus donnait au service, le rôle de ces femmes dans le ministère de Jésus n'a pas à être considéré dans un sens servile, car qui est le serviteur par excellence dans l'Évangile selon Marc? N'est-ce pas Jésus lui-même? D'ailleurs, le verset clé de l'Évangile selon Marc se trouve en Marc 10, 45, où il est écrit: car le Fils de l'homme n'est pas venu, non, est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Finalement, quel est le troisième verbe qui est employé au verset 41? Ça dit qui était monté avec lui à Jérusalem. Et encore une fois, pensons au contexte littéraire. Si nous passons un peu plus vers chapitre 11, lors de l'entrée triomphale de Jésus, nous voyons une foule d'admirateurs qui crient les louanges de leur roi tant attendu. Et parmi eux se trouvaient des pèlerins qui étaient venus de la Galilée à Jérusalem avec lui pour célébrer la Pâque. Et ces trois femmes font certainement partie de ce groupe élargi de disciples qui faisaient partie de son entourage à plusieurs fois dans le ministère de Jésus. Maintenant, considérons les verbes qui débutent le texte. Nous avons considéré les verbes. Maintenant, passons aux 4 personnages clés. Qui est la première personne au verset 40? C'est Marie de Magdala, n'est-ce pas? Et nous avons déjà vu que Luc nous l'a décrit comme quelqu'un de qui Jésus avait chassé 7 démons. Donc, imaginez combien est grande sa reconnaissance et son affection pour Jésus. Et la deuxième, au verset 40, c'est Marie, mère de Jacques le mineur et de Joseph. Et il paraît que Jacques et Joseph font partie aussi de ce groupe élargi de disciples qui sont assez connus pour être mentionnés par leur nom pour identifier Marie comme leur mère. Et comme parenthèse, Marie était le nom le plus répandu à l'époque de Jésus. Et c'est pourquoi c'est souvent un nom qui est accompagné par une description. Et puis nous voyons la troisième femme, c'est Salomé. Et selon Matthieu 27, verset 56, Salomé était la femme de Zébédée.
donc la mère de Jacques et Jean, qui, avec Pierre, faisait partie des disciples les plus intimes de Jésus. Et en Matthieu 20, elle est la personne qui s'approche de Jésus et lui fait la demande que ce soit ses deux fils qu'il choisisse pour s'asseoir à la droite et à la gauche de Jésus. Et je trouve ça drôle parce que même si elle cherche erronément la renommée pour ses deux fils, c'est évident qu'elle est quelqu'un d'assez proche de Jésus pour que ces garçons pensent que sa requête va être exaucée si elle vient de la part de leur mère. Tout cela pour dire que ces trois femmes sont des disciples fidèles, courageuses et proches du Seigneur. Passons maintenant au verset 42 et à l'ensevelissement de notre Seigneur. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Donc, à quelle heure est-ce que Joseph se rend vers Pilate, selon le verset 42? Ça dit, le soir étant venu. Pensons au contexte littéraire. Si nous lisons qu'en Marc, chapitre 15, verset 34, ça indique que Jésus rend l'esprit à 15 heures. Donc, selon la manière de compter une journée à l'époque du Nouveau Testament, le soir commençait à 18 heures. Ça veut dire que Jésus est resté sur la croix 3 heures après avoir rendu l'âme. Et le verset continue, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Et pour comprendre ce détail, pensons au contexte historique. La veille du sabbat commence le jeudi soir et finit le vendredi avant le coucher du soleil. Et c'est alors que les Juifs se préparent pour le sabbat. Et comme il ne faut pas travailler le sabbat, il faut absolument qu'ils enlèvent le corps de Jésus le plus tôt possible. Et si nous passons à la quatrième personne, nous voyons qui a l'honneur de descendre le corps de Jésus. Et c'est Joseph d'Arimathée. Le verset dit, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Et comme Nicodème, il était membre du conseil juif qui n'avait pas consenti à la crucifixion de notre Seigneur. Au contraire, Marc le décrit comme quelqu'un qui attend le royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'il croit que Jésus est le Messie promis et qu'il instaurera le royaume tant entendu. Et comme parenthèse, ici, la mention du royaume est un thème qui est récurrent dans l'Évangile selon Marc, il emploie dans ce passage pour nous rappeler du fait que Jésus est le roi souffrant tant attendu. Et ensuite, nous voyons Joseph fait quelque chose de très courageux. Il ose se rendre vers Pilate. Et pourquoi est-ce qu'il ose? Parce que c'était dangereux de se proclamer publiquement disciple de Jésus, étant donné que le gouverneur vient de le mettre à mort. Et les pharisiens ont accusé Jésus auprès de Pilate de sédition. Et Joseph, alors, risque d'être pris comme membre de sa partie révolutionnaire. C'est donc un acte de courage et d'amour de la part de Joseph qui honore notre Seigneur dans la manière de s'occuper de son corps. Voyons la réaction de Pilate face à la requête, au verset 44. Pilate s'étonna qu'il soit mort si tôt. Il fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Et pourquoi pensez-vous que Pilate s'étonne? Pourquoi? Parce que un criminel crucifié pourrait durer de 2 à 3 jours sur la croix normalement. Mais Marc 15, verset 25, nous dit que Jésus a été crucifié à 9 heures du matin et qu'il rend son dernier souffle à 15 heures. Donc, il dure 6 heures sur la croix. Et puis, le texte dit, Pilate fait venir le centenier. Et de quel centenier peut-il parler? Le fait que ça dise le centenier et non
un centenier, donne à penser que Marc fait référence au même centenier de Marc 15, 39. Et ce verset dit, le centenier qui était en face de Jésus vit expirer de cette manière. Il dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. La foi de ce soldat romain est extraordinaire, surtout quand on remarque qu'il est le premier être humain à confesser à haute voix que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Les démons ont confessé Jésus comme le Fils de Dieu très haut en Marc 5, verset 6. Mais ils sont les seuls à le reconnaître comme le Fils de Dieu avant ce moment charnier. La déclaration de ce centenier vient suite à la façon qu'il a témoigné que notre Seigneur a souffert sur la croix, de la façon qu'il a vu les ténèbres couvrir la terre de midi à 15 heures, lorsque le roi des Juifs, selon l'inscription sur la croix, est suspendu entre le ciel et la terre. Et de la manière que Jésus n'injurie pas lorsque les passants l'injurient. C'est ce que cela veut dire quand il le vit expirer de cette manière. Le centenier est une belle image d'un non-juif au pied de la croix de Jésus, comme nous sommes tous, à moins qu'une de vous soit d'arrière-plan juif. Et qu'est-ce que Pilate fait une fois qu'il interroge le centenier au verset 45? Ça dit, il donne le corps à Joseph. Et c'était interdit de descendre quelqu'un de la croix avant de s'assurer de sa mort. Donc, ce centenier plein de foi confirme que Jésus est mort. Il transmet l'info à Pilate et le gouverneur romain donne le corps à Joseph. Qu'est-ce que Joseph fait avec le corps de notre Seigneur, selon le verset 46? Le texte dit, et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Et pourquoi est-ce que ceci est remarquable? Pour comprendre, il faut penser qu'on pense au contexte historique. Selon les experts, la crucifixion était une arme de terreur dont le seul but était d'humilier, de torturer et de tuer les criminels sous les yeux du public. Les Romains laissaient les criminels sur la croix jusqu'à ce que les oiseaux du ciel et les chiens dévorent leur corps, afin de décourager les gens autour de commettre des crimes similaires. Le corps des criminels crucifiés était la propriété romaine. Par conséquent, si quelqu'un voulait réclamer le corps d'un criminel, il devait s'adresser au gouverneur pour obtenir l'autorisation. Sans instruction spécifique, la victime de crucifixion était enlevée par les soldats romains et transporté dans la vallée voisine appelée Inon, où il était jeté sans cérémonie dans la fosse située là avec le reste des ordures de la ville. Plutôt de permettre une telle fin pour le corps de notre Sauveur, le texte nous dit que Joseph, ayant acheté un linceul, il le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Voici une différence entre les ensevelissements dans la Bible et celle d'aujourd'hui. Les gens étaient souvent ensevelis dans des grottes, et non seulement à l'époque de Jésus, mais aussi loin qu'à l'époque d'Abraham. Et pensons au contexte biblique. En Genèse, nous lisons que les patriarches et les matriarches, Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, et Jacob et Léa, ont tous été ensevelis dans la grotte de Macpéla. Ainsi, Jésus est déposé dans un sépulcre comme ses ancêtres. Mais, à l'encontre de toutes ces personnes nommées, Jésus-Christ ne reste pas dans le sépulcre. Et par sa résurrection, il devient l'accomplissement de la promesse faite à Abraham à peu près 2000 ans
auparavant en Genèse 12. Jésus devient la bénédiction pour toutes les nations. Et tous ceux qui ont cru à cette promesse ne restent pas dans leur tombeau non plus. Et nous non plus, nous ne resterons pas dans le tombeau. Parce que puisque Jésus est ressuscité, la mort est temporaire et réversible pour nous. N'est-ce pas merveilleux? Revenons aux femmes de notre récit au verset 47. Le texte dit, Marie de Magdala et Marie, mère de Joseph, regardaient où on le mettait. Quelle femme courageuse, n'est-ce pas? Elle regarde de loin lorsque Jésus est crucifié et elle ne se lasse pas. Il paraît qu'elle reste avec le Sauveur pendant qu'il est sur la croix et elle suit Joseph pour voir où on le met. Et pourquoi est-ce qu'elles veulent savoir où on met Jésus? Parce qu'il meurt le vendredi soir et on n'a pas le temps de bien embaumer son corps. Les femmes forment le projet alors de se rendre au tombeau dès que possible après le sabbat. Et voici la situation finale de notre première scène. Les femmes fidèles regardent où on met leur maître. Elles rentrent au cœur brisé. Si ceci était la fin de l'histoire, elles auraient raison de s'affliger. Mais, gloire à Dieu, l'histoire ne finit pas là. Passons à la deuxième scène de notre drame qui a lieu le dimanche d'après au tombeau. Donc, on a un changement de date et on a un changement de lieu. Lorsque le sabbat fut passé, dit chapitre 16, verset 1, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Dimanche, le premier jour, à l'aube, elles se présentèrent à la grotte pour embaumer Jésus. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Verset 5 dit, elles entrèrent dans le sépulcre, elles virent un jeune homme assis à la droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Ce que le texte ne dit pas explicitement dans ce verset est sous-entendu. Ce jeune homme n'est rien d'autre qu'un ange, car un simple être humain vêtu en blanc n'épouvante personne. Et qu'est-ce que l'ange leur dit? Verset 6. Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. L'ange annonce à Marie 1, Marie 2 et Salomé la bonne nouvelle de la résurrection. Et il leur montre là où le corps avait été déposé. Mais Jésus n'est plus là. Quelle surprise pour ces femmes! Car même si elles avaient entendu les prophéties que Jésus avait données par rapport à sa résurrection, elles n'avaient guère compris. Pareil pour les apôtres. Voici un thème qui se trouve dans l'Évangile selon Marc, ce thème de la mécompréhension des disciples. Et qu'est-ce que l'ange leur dit ensuite? Le verset 7 dit, « Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, tel comme il vous l'a dit. » L'ange donne à ces femmes une mission primordiale. Et dans une culture qui minimise les femmes, Jésus les exalte en les choisissant pour être les premiers témoins de la résurrection et les premières porte-paroles de cette bonne nouvelle. Pensez au contexte historique qui rend ceci si extraordinaire. Dans un procès, une femme n'avait même pas le droit de porter témoignage. On pourrait dire que les femmes étaient considérées sous-humaines. Quelle est cette charge si magnifique démontre non seulement l'estime que Jésus avait pour les femmes, mais aussi la véracité de l'Écriture. Car si un procès n'accepte pas le témoignage d'une femme, euh, ce sont les femmes qui rendent ce témoignage. Et ça démontre que si Marc et les autres évangélistes voulaient changer les récits un peu pour le rendre plus crédible, ils l'auraient fait. Ils
afin de gagner le plus grand nombre, disons-le ainsi. Mais il ne le touche pas. Il laisse le récit de la résurrection de notre Sauveur tel que Jésus l'a décrété. Et remarquez ce que l'ange dit quand il distingue Pierre, mais allait dire à ses disciples et à Pierre. Et pourquoi pensez-vous que ce soit le cas? Pourquoi est-ce qu'il distingue Pierre ainsi? Il aurait suffi de dire, dis à ses disciples qu'on se retrouve à Galilée. Pierre est déjà sur la liste. Mais par la bouche de l'ange, Jésus envoie un message spécial à Pierre, à celui qui l'a renié pendant son procès devant le Sanhédrin. Il, il lui envoie ce message. Je t'aime, je te pardonne, retourne à moi. Quelle grâce! Oui, où est censé avoir lieu ce rendez-vous divin avec le Maître ressuscité? En Galilée, n'est-ce pas? L'ange dit, il vous précède en Galilée. Jésus a donné sa vie à Jérusalem, le centre religieux et culturel de la nation. Mais pour sa première rencontre avec ses disciples, il choisit Galilée, la zone la plus insignifiante aux yeux des élites, car c'est en Galilée que Jésus a opéré le plus de miracles et là qu'il a apporté le plus de fruits. Et de plus, Galilée sert d'inclusion pour l'évangile selon Marc, car en Marc 1, verset 14, Jésus commence son ministère en Galilée et en Marc 16, verset 7, il conclut son ministère dans l'évangile selon Marc. Verset 7 continue. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Quand est-ce que Jésus avait dit ceci? En Marc 14, verset 28, après les avoir prévenus que lors de son arrestation, il serait scandalisé et dispersé, il dit, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Nous arrivons finalement au verset 8. Qu'est-ce que les femmes font en réponse à l'exhortation de la part de l'ange? Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Marie, Marie et Salomé s'enfuient. Elles courent. Et je ne suis pas certaine, mais j'ai l'impression que c'était rare pour les femmes de leur époque de faire du footing. Elles doivent être des femmes fortes quand même, à force de faire des travaux domestiques, d'aller au puits pour chercher de l'eau. Mais j'imagine qu'elles n'avaient pas l'habitude de s'entraîner au gym régulièrement, comme peut-être certains d'entre nous le faisons. Mais elles n'ont probablement pas non plus été habillées pour l'occasion. Elles doivent vraiment tirer l'attention de ceux qui les voient passer. Mais elles s'en foutent. Elles viennent de rencontrer un être céleste. Il leur annonce des nouvelles incroyables et ceci les saisit de peur et de trouble. Elles sont si effrayées qu'au début, elles restent bouche bée. Et c'est ainsi que clôture l'évangile selon Marc. Et peut-être vous dites, mais comment ça? Il y a plein de versets qui restent dans ma Bible. Et c'est vrai. Les versets 9 à 20 sont là dans la plupart de nos Bibles, mais c'est important de comprendre que la plupart des commentateurs croient que les meilleurs manuscrits, les manuscrits les plus anciens, ne contiennent pas ces derniers versets et qu'ils ont été ajoutés par des éditeurs après, parce qu'ils trouvaient cette fin de l'Évangile selon Marc trop abrupte. Mais si nous considérons les thèmes et le style d'écriture de Marc, nous pouvons constater que ce fin brutal est intentionnel de sa part. Elle soulève la centralité du message étonnant du début à la fin de l'Évangile selon Marc, de notre Seigneur mort et ressuscité. Cette histoire sans fin nous oblige en tant que lecteurs de répondre à la question suivante. Allez-vous fuir comme ont fait ses disciples ou allez-vous reconnaître Jésus comme le Messie promis et l'annoncer aux autres? Ainsi, le point principal de ce message est ceci.
Puisque Christ est vraiment mort et ressuscité, partageons cette bonne nouvelle sans crainte. Puisque Jésus-Christ est vraiment mort et ressuscité, partageons cette bonne nouvelle sans crainte. Si euh, vous êtes à- ici ou si vous m'écoutez sur YouTube et que vous n'avez pas encore reconnu Jésus comme le Messie mort et ressuscité, c'est le premier problème à résoudre. Et si vous trouvez bizarre que je donne cette invitation à un groupe de femmes leaders, j'aimerais vous raconter une histoire. Quand je faisais ma formation en théologie au séminaire de Moody à Chicago, mon prof dans le cours d'évangélisation, à chaque terme, à chaque période de l'année scolaire qu'il donnait ce cours, il donnait une invitation à la fin du premier cours après avoir présenté l'Évangile. Et chaque année, un étudiant dans le séminaire se convertissait. Donc, si c'est possible pour un étudiant de théologie à niveau maîtrise de se convertir lors d'une invitation, c'est certainement possible que quelqu'un qui nous écoute par YouTube ou même ici, euh, peut-être n'ait pas encore saisi le message bouleversant de la mort et la résurrection de notre Sauveur. Mais si, pour la plupart de vous, c'est vrai que vous avez déjà répondu à cet appel, quelle est l'invitation pour vous? Je vous propose que la résurrection de Jésus est la preuve que la colère de Dieu est satisfaite et que le prix a été payé pour le rachat des pécheurs comme nous. Donc, ne le gardons pas pour nous-mêmes. Accrochons-nous à cet espoir et répandons-la à ceux qui nous entourent sans crainte. Mais peut-être vous direz, attendez une minute, c'est facile de dire, mais c'est pas facile à faire, n'est-ce pas? J'ai de la difficulté, en tout cas, d'annoncer la bonne nouvelle sans crainte. C'est pas une mince affaire. Et si vous êtes comme moi et vous luttez contre la peur, euh, vous ne doutez peut-être pas de la véracité de la résurrection, mais peut-être il vous manque le courage de proclamer l'Évangile à vos parents, à vos amis, à vos collègues non chrétiens. Et je le comprends. Moi aussi, je lutte avec ces mêmes peurs. C'est normal d'avoir peur de partager sa foi avec les autres, surtout si nous pensons qu'ils seront indifférents ou même hostiles. Mais savez-vous ce qui est formidable? La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en nous, selon Philippiens 3:10. Et qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nous? Dans le contexte de ce message, ça veut dire que nous n'avons pas à témoigner du Sauveur ressuscité par nos propres forces. Lorsque nous sentons effrayés ou inaptes, nous pouvons faire appel à Jésus. Il nous donnera la force dont nous avons besoin pour accomplir la tâche à laquelle il nous a appelés. Et finalement, au-delà du courage de proclamer l'Évangile à ceux qui nous entourent, comment est-ce que la résurrection affecte-t-elle notre façon de vivre? L'un des objectifs de l'Évangile selon Marc était de fortifier les croyants au milieu de la persécution croissante. Et comment est-ce que le fait que Jésus soit ressuscité change-t-il notre façon de voir notre propre souffrance? Je propose que la victoire de Jésus sur le tombeau nous permet d'affronter nos épreuves avec courage, car nous savons que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts nous gardera de toute chute et nous présentera irréprochables devant le trône, comme dit les derniers versets en Jude. Alors que nous sommes confrontés à l'opposition croissante dans une culture de plus en plus hostile à notre foi, ne perdons pas courage, mes sœurs. Soyons généreuses et sages, brillants comme Jésus en parole et en action devant un monde qui nous observe, qui a besoin de la grâce et l'amour de l'Évangile. Que ce merveilleux passage qui clôture ce merveilleux Évangile vous inspire à rejoindre les rangs des hommes et des femmes à travers le monde et à travers les âges qui proclament sans faiblir notre Seigneur ressuscité. Amen.